plutôt que de pousser, car ils sont naturels et utilisent les moyens que Dieu dispose à leur disposition pour conduire le peuple ou le peuple donné. Pour eux, ils considèrent cette position d'une tendance. C'est-à-dire que ce n'est pas une priorité pour eux, c'est une position que Dieu leur a donnée pour un temps. Cela veut dire qu'il peut donner une autre personne ou céder ce poste à une autre personne quand le temps de Dieu a pris fin pour son service. Bien-aimé, Jésus nous appelle à suivre son exemple. Il était un leader serviteur. Et l'exemple qu'il a appliqué dans Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Doit alors interpeller ou motiver la mentalité de chaque leadership chrétien. C'est de vouloir exalter le nom de Jésus-Christ et de vouloir la gloire de Dieu. Un leadership chrétien ne cherche pas sa gloire. Il cherche non plus aussi son honneur. Mais il est là dans le but de lever le nom de Jésus-Christ et de rendre gloire à l'Éternel des armées. C'est pourquoi si nous voyons l'exemple de Jésus, lui qui était le maître, il s'est pointé à laver les pieds de ses disciples. Ce qui voudrait dire qu'un leadership doit être un humilié. Quelqu'un ne donne pas considération à sa personne, mais plutôt prendre les autres comme étant au-dessus de lui-même. Bien-aimé, quel leader chrétien nous avons aujourd'hui? On tire l'exemple de notre Seigneur Jésus. Tel que le terme le demande. Tout leader chrétien doit être un modèle. Et pour qu'il soit un modèle, il doit marcher dans les empreintes de Jésus-Christ. Accepter tout ce qui s'est passé là avec lui. Et de démontrer un parfait amour. Aimer les frères et les sœurs comme Dieu lui-même nous a aimés. Bien-aimés, nous devons alors former, comme je l'ai dit le vendredi soir. En remplaçant, parce que personne n'est maître de soi-même. Et puisque qui ça transfère ce leadership aux disciples, le leadership doit être un modèle de transmission de connaissance en connaissance. L'objectif de cette transmission doit être pour la gloire et d'atteindre l'objectif de Dieu qui aide à gagner le monde entier pour le royaume.
objectif primordial. Que le monde entier soit gagné pour Jésus-Christ. Nous avons besoin de transmettre les connaissances. Les connaissances que nous avons acquis de Jésus-Christ. Et être un bon modèle. En ayant des actions qui rendent gloire à Dieu. Et cela poussait Jésus à dire à ses disciples que tout ce que vous faites en parole, en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. L'exhortation de l'apôtre Paul. Praise the Lord. Alléluia. Aux Colossiens. Dans le chapitre 3, le verset 17. Et il continue en disant de même que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Matthieu le chapitre 5, le verset 16. C'est la parole d'exhortation de Jésus aux disciples. Étant disciples de Jésus de nos jours, notre lumière doit briller. Nos actions doivent influencer les autres. Et cela nous pousse à avoir de bonnes actions. Les actions qui glorifient le Père. Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a fait. Et nous connaissons les œuvres qu'il a accomplies dans notre vie. En tant que leader chrétien, soyons de bons modèles. En ayant de bonnes actions. En accomplissant de bonnes œuvres. Dans la soumission et la crainte de l'Éternel. Le leadership spirituel commence par le suivi. Le suivi, plutôt. Il doit être un exemplaire. En plaçant sa confiance à l'Éternel des armées. Qui est le chef suprême du christianisme? Qui est le chef suprême du christianisme? Celui qui est le chef suprême du christianisme, c'est l'Éternel des armées. C'est notre Dieu tout-puissant. Celui qui a créé l'humanité. Celui qui a créé l'univers. C'est lui qui nous a créé aussi à sa ressemblance. C'est lui qui est notre chef. Nous devons le suivre. Nous devons le suivre. Nous devons prêter ses pas. Il agit comme il agit. Se comporter comme il s'est comporté. Et permettre qu'on traverse cette attitude. Le monde soit impacté pour le royaume de Dieu. Homme. Les hommes d'hommes. Les actionnaires. Quel type d'action nous accomplissons? Quel type d'action nous accomplissons? Quel type d'action nous accomplissons? Les actions qui glorifient Dieu. Qui rend gloire au Seigneur Jésus-Christ. Qui impacte la société. Pour connaître Jésus comme le sauveur personnel. Et reconnaître Dieu comme le chef suprême. Si c'est ces actions que nous accomplissons, la gloire de Dieu resplendra sur nous. La gloire de Dieu resplendra sur nous tous. Il n'est pas demandé aux hommes
toute l'assemblée chrétienne. Nous sommes interpellés tous à impacter la société dans laquelle nous vivons. Un leader spirituel doit impacter tout son entourage. Et cela s'avère indispensable. Il a été dit. Même si nous n'ouvrons pas la bouche pour témoigner de Jésus-Christ, qui est celui qui a pris la peine de toute l'humanité à la croix. Quand le monde voit les bonnes actions en nous, discerne les bonnes paroles dans nos vies, une bonne attitude, c'est la meilleure façon de prêcher l'évangile de Dieu. Nous devons avoir confiance à notre chef et suivre alors ses directives, les autorités. Nous devons les donner du respect. Nous devons les donner de considération et avoir confiance en eux. Si réellement ils jouent les rôles dans de bonnes conditions, puisque nous le savons tous, qu'ils sont responsables à rendre compte à Dieu. Du temps qu'ils ont pris pour être leaders sur un groupe donné, chacun est responsable à rendre compte à Dieu. C'est pour cela que bien-aimés chers, nous devons veiller. 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 Parce que nous serons interpellés devant Dieu à rendre compte. Sur ce, le livre des Hébreux exhorte et continue à exhorter d'avoir une bonne attitude, un bon comportement pour permettre à ces leaders que dans leur activité qu'ils mènent ne soit pas un fardeau, mais que cela soit quelque chose d'appréciable. Parce que lorsque nous leur donnons le respect, nous leur donnons du temps pour qu'ils assument cette responsabilité dans de bonnes normes, il y aura des avantages. Bien-aimés, ils lui feront non dans la tristesse ni contrainte, mais ils le feront d'un beau cœur ouvert. Et quand il devrait accomplir d'un bon cœur, c'est la bénédiction de Dieu qui remplit. C'est la grâce de Dieu qui remplit. Si nous les reconnaissons, et nous connaissons leur œuvre, les actions qu'ils accomplissent, alors tout d'avoir un bon comportement, une bonne affiche.